Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque micro, le Cupad QH90. Alors pour plus de simplicité et de facilité, je l'ai déjà sorti de sa surboîte, parce qu'à la première prise tentée, c'était un échec. Donc comme vous le voyez, Cupad a fait le choix de mettre une maxime que nous ne prendrons pas à la légère, puisque Cupad nous apporte l'hi-fi tout le jeu. Alors, en termes de bundle, à l'intérieur de la boîte, nous avons un guide de démarrage rapide, ça c'est classique, la petite protection, dont on se fiche éperdument, un micro avec une jolie poire en mousse, un 3,5 plaqué or. Sous ce petit emplacement, nous avons une sacoche de transport molletonnée, s'il vous plaît. Nous avons en bazar plusieurs câbles. En bazar, je vous expliquerai pourquoi. Donc une rallonge 3,5 femelle, pardon, justement vers les 3,5 mâles, plaqué or, tout cela. Un adaptateur 3,5 mâle, femelle, décidément, vers 3,5 mâle spécifique à l'iPhone. Quel chanceux, ces gens-là. Ensuite, nous avons une commande de son. Cela est nommé ainsi par Cupad. Donc avec les connecteurs en 3,5. Une petite molette très fine pour régler le volume. Un curseur pour couper le micro. Un bouton pour les chanceux de l'iPhone, encore une fois, puisqu'il permettra a priori de prendre un appel lorsque ça sonne. Et cela se termine par des 3,5 mâles plaqué or, encore une fois. Je pousse. Ensuite, nous avons évidemment un casque. Si vous nous suivez, et que vous êtes féru de nos discussions par rapport au casque, vous remarquerez des petites caractéristiques, notamment du côté de l'arceau, qui vous font penser à une autre marque. Et effectivement, je pense qu'on tourne du côté de Beyerdynamic. Alors, en l'occurrence, l'arceau est assez gros, avec un joli Cupad brodé. Voilà, je ne vais pas brosser, brodé. L'intérieur, une mousse assez épaisse et très souple, recouvert donc tout de cuir, tout recouvert de cuir. Les arceaux sont assez peu marqués. Et pourquoi le système est, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, en fait poinçonné. C'est des petits cercles poinçonnés qui viendront faire le marquage. Donc du coup, pas très marqué. Ceci étant, on leur pardonnera, je vous expliquerai encore une fois après. Donc, un arceau métallique, une fourchette métallique qui tient une oreillette recouverte de soft touch sur l'extérieur avec une magnifique platine alu brossé, avec un cul, deux Cupad s'il vous plaît, un câble caoutchouté qui se termine, encore une fois, par des 3,5 mâles plaqué or. Sur l'intérieur, à nouveau, une oreillette mousse recouverte de cuir, une toile acoustique grise au fond, et c'est à peu près tout ce que je peux vous expliquer en termes de description. Comme j'étais un petit peu fébrile à l'idée de les recevoir, je vous cache pas que je les ai déjà essayés. Vous remarquerez que je dis je les ai déjà essayés. Dans la mesure où nous avons reçu aussi le QH85. Celui-là est circumoral de conception fermée, le 85 plutôt ouvert, vous le verrez. En tout cas, en termes de technique, que puis-je vous apprendre de plus? Les seules choses que je puisse vous apprendre sont les suivantes. Le QH90 fait appel à des HP de 53 mm et pas de 90 comme écrit dans le nom, excusez-moi. Nous avons donc une isolation relative du fait de la fermeture. Le spectre couvert court de 15 à 25 000 Hz sur une impédance de 60 ohms. La pression est de 98 dB avec plus ou moins 3 dB. Que vous dire d'autre? Le poids de 350 grammes, et je pense avoir fait le tour, si ce n'est que je peux rajouter
que je les ai déjà essayés l'un et l'autre. Celui-là a un côté beaucoup plus boombastique, pour être clair, des basses beaucoup plus costaudes que sur le QH85 qui est beaucoup plus neutre. En tous les cas, le son est vraiment de qualité, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Et le prix, à 99 € m'amène à dire que c'est pratiquement cadeau. Donc, je vous invite à venir lire le test écrit sur cocoteland.com qui paraîtra très prochainement. Et je vous invite à venir visualiser la prochaine vidéo qui parlera du noir, puisque celui-ci est blanc. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie. Au revoir.